Bonjour à tous, merci de votre attention une fois encore. Maintenant, j'aimerais vous parler des systèmes de trading de suivi de tendance et vous montrer comment, à partir d'indicateurs basiques et de règles de trading très simples, il est possible d'intervenir sur les marchés efficacement. Nous allons voir quelles sont les conditions de marché dans lesquelles ce type de stratégie fonctionne et pourquoi. Je vais vous montrer qu'un même système de trading peut tout à la fois être extrêmement rentable ou bien au contraire rencontrer des difficultés. Il est essentiel de comprendre qu'aucune stratégie ne gagne tout le temps. Et c'est pourquoi il est crucial de comprendre les bases de chaque stratégie de trading et signaux de trading avant de prendre des positions. Car si vous voulez être un trader à succès dans la durée, alors vous devez savoir pourquoi vous gagnez de l'argent ou pourquoi vous en perdez, afin d'améliorer vos process continuellement. Alors si cela vous parle et que vous souhaitez en savoir plus, restez avec nous. Avant de se lancer dans les systèmes de trading, j'aimerais rappeler tout d'abord que les premiers traders ont toujours recherché à mettre en place des systèmes, des méthodes, des règles, afin d'essayer de tirer parti au mieux de la formation d'une tendance. En effet, dans le trading, il n'y a rien de plus rentable en moyenne que de se mettre dans une tendance et d'y rester le plus longtemps possible. À l'origine, comme nous l'expliquons en détail dans notre formation, l'analyse technique a été inventée pour essayer de déterminer la formation d'une nouvelle tendance le plus rapidement possible, afin de maximiser les potentiels gains en cas d'initiation d'une position. La plupart du temps, les marchés évoluent en tendance. Les exemples suivants en sont une bonne illustration. En revanche, si l'on regarde de plus près chacun des graphiques que vous venez de voir, on constate facilement qu'entre un point bas et un point haut, l'évolution des cours ne se fait pas en ligne droite, elle n'est pas linéaire. Il y a tout le temps des retours qui viennent perturber la direction des cours. Dès lors, on comprend facilement que le timing d'entrée dans un trade est primordial et qu'une fois dans le trade, les plus ou moins values de la position vont osciller constamment et ne pourront que très rarement montrer une pente haussière linéaire également. Nous voilà donc plongés dans le cœur du sujet. Comment définir si les prix sont en train de former une nouvelle tendance, une tendance durable? Quand faut-il initier un nouveau trade et quand faut-il sortir de la position? Alors, comment définir la formation d'une tendance? La meilleure façon de déterminer une tendance est sans nul doute l'utilisation des moyennes mobiles. Une moyenne mobile est une photographie composite du marché. Elle combine les prix sur plusieurs journées. Le marché est composé de très grands nombres d'intervenants et la pente de la moyenne mobile identifie la direction du marché. Si la pente est positive, c'est-à-dire orientée à la hausse, alors la tendance est haussière et inversement. Encore une fois, le message le plus important donné par une moyenne mobile est la direction de sa pente. Les moyennes mobiles sont essentiellement utilisées pour traquer les tendances. Son but est de signaler qu'une nouvelle tendance a débuté ou bien qu'une ancienne tendance vient de se terminer. En faisant la moyenne des données de prix, une ligne plus lisse est donc produite, ce qui facilite beaucoup l'observation de la tendance sous-jacente. Par sa nature même, la ligne de moyenne mobile est également en retard sur l'action du marché. Une moyenne mobile plus courte, comme la moyenne mobile 50 jours ou 20 jours ou 10 jours, même, serait plus proche de l'action que l'action des prix qu'une moyenne mobile calculée sur 200 jours. Les moyennes à court terme sont donc plus sensibles à l'action des prix, tandis que les moyennes à long terme le sont moins. Comme on le constate sur le graphique de l'Eurostoxx 50, la moyenne mobile 50 jours est beaucoup plus réactive au changement de prix que la moyenne mobile 200 jours qui est plus longue. Par définition, elle va donc être plus lisse. Ainsi, fort de ce constat certes très simple, il est possible de construire un système de trading basé sur les moyennes mobiles. En effet, si une moyenne mobile courte, c'est-à-dire calculée sur une courte période, réagit par construction beaucoup plus rapidement qu'une moyenne plus longue, alors on peut définir comme règle de trading le postulat suivant. Si la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, alors cela peut être interprété comme un signal d'achat et qu'une tendance haussière est en train de se former. A l'inverse, si la moyenne mobile courte croise la moyenne mobile longue par le bas, alors cela peut être interprété comme un signal de vente et qu'une tendance baissière est en train de se former. Une fois que nous sommes convaincus de la véracité de ce postulat, il est possible de construire un système de trading basé sur les couples de moyennes mobiles. Afin de construire un système de trading basé sur un couple de moyennes mobiles, il faut tout d'abord définir sur quelle période et quelle fréquence les moyennes mobiles vont être calculées. Ensuite, il faut déterminer le type de moyenne mobile que l'on va utiliser. Je vais vous montrer maintenant les résultats que l'on peut obtenir avec l'application de ces indicateurs basiques. Dans la formation, nous détaillons comment calculer les moyennes mobiles, qu'elles soient simples, pondérées ou exponentielles. Prenons l'exemple d'un couple de moyennes mobiles exponentielles 5-60 jours. Ce sont traditionnellement les paramètres que j'utilise personnellement. Nous allons maintenant décrire le modèle de trading en tant que tel. Lorsque la moyenne mobile exponentielle 5 jours croise par le haut la moyenne mobile exponentielle 60 jours, cela déclenche un signal d'achat sur le cours d'ouverture du lendemain. Lorsque la moyenne mobile exponentielle 5 jours croise en revanche par le bas la moyenne mobile exponentielle 60 jours, cela déclenche un signal de vente sur le cours d'ouverture du lendemain. Ce modèle est toujours donc investi, c'est-à-dire qu'en cas de position longue, si le couple de moyenne mobile donne un signal de vente, cela implique que la position longue est sortie et que la position short est initiée en même temps, donc au même prix. Le modèle est donc constamment investi à 100%. Nous avons donc
Utilisez ces règles pour simuler un portefeuille. Chaque position est initiée avec un montant de 100 000 $. La prise de position est initiée au cours d'ouverture du lendemain du signal de trading, comme nous venons de dire. Nous avons simulé le résultat de la stratégie appliquée à l'indice Standard & Poor's 500 sur les 5 dernières années. La courbe du bas montre l'évolution cumulée des gains et des pertes associées à chacun des signaux de trading donnés par le couple de moyenne mobile exponentielle tel que nous venons de le décrire. Sur le graphique du haut, qui montre l'évolution des prix de l'indice américain, les flèches vertes indiquent une prise de position à l'achat, tandis que la flèche rouge indique une prise de position short sur l'indice. On constate ici très clairement 3 périodes distinctes. La première, de septembre 2019 à août 2022, où la stratégie de trading réalise une excellente performance. La seconde, de septembre 2022 à octobre 2023, où la stratégie souffre significativement. Enfin, d'octobre 2023 à aujourd'hui, où la stratégie repart à la hausse, mais plus modestement. Maintenant, si on zoome sur les 2 périodes qui sont les plus significatives, c'est-à-dire la première période qui démarre du 9 septembre 2019 au 31 août 2022 et la seconde du 31 août 2022 au 31 octobre 2023. Si on applique la même stratégie sur le même actif, mais sur 2 périodes différentes, les résultats peuvent être diamétralement opposés. Les indicateurs de tendance donnent des signaux simples et très performants dans les marchés où la tendance est réelle et s'accompagne de peu de volatilité. Les 2 graphiques suivants montrent la différence de performance d'un même signal sur un même marché sur 2 périodes différentes. L'une où la dynamique montre une forte tendance et l'autre où le marché ne montre pas de tendance réelle. Il est flagrant de constater que dans le cas d'un marché sans tendance, les signaux basés sur un couple de moyennes mobiles détruisent structurellement de la valeur, alors que dans l'autre cas, le modèle gagne significativement de l'argent. De plus, le nombre de trades est 3 fois supérieur lorsqu'il n'y a pas de tendance dans notre exemple, ce qui implique beaucoup de faux signaux et une accumulation de coûts. Il convient donc de mixer ce type d'approche avec des stratégies de retour à la moyenne pour diversifier les risques et obtenir des résultats moins volatiles. Si vous regardez le tableau que vous avez sous les yeux actuellement, vous voyez en fait, vous pouvez valoriser votre méthode de trading avec des métriques de valorisation très simples. C'est-à-dire vos gains sur la période, le nombre d'opérations que vous avez réalisées, le nombre d'opérations gagnantes versus le nombre d'opérations perdantes, vos gains moyens et vos pertes moyennes. Si vous mixez ce type de système de trading ou de stratégie avec des stratégies complètement différentes, c'est-à-dire de retour à la moyenne, vous allez en fait complètement déstructurer les métriques de valorisation que vous avez sous les yeux. Le but est d'avoir une décorrélation de vos résultats. Évidemment, dans Global Trading Intelligence, on vous apprend à faire ça et on vous apprend surtout à connaître, essayer d'estimer quelle est la structure du marché. Et effectivement, l'utilisation de l'analyse technique peut vous apporter une compréhension plus fine de la structure des marchés et vous pourrez choisir le bon timing pour appliquer une stratégie de trading donnée. Alors, si vous souhaitez en savoir plus, vous souhaitez maîtriser les stratégies de trading et leur implémentation, alors rejoignez-nous dans GTI grâce au lien dans la description.